Bonjour François. Bonjour Aurélie. Merci de faire cette deuxième entrevue avec moi. Je suis vraiment très contente de te retrouver. Et puis, on va parler des coûts cachés de l'inflammation. Donc, en partant, la première question que j'aimerais te poser, la première question, c'est surtout de te demander de te présenter au niveau professionnel et personnel, puisqu'il y a vraiment un lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc, ça va permettre de mettre la table sur cette entrevue. Allons-y. Donc, eh bien, ma formation académique est en sciences, donc j'ai fait un bac en microbiologie. Donc, à la base, je suis microbiologiste ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise en biologie moléculaire. Donc, j'ai appris à manipuler l'ADN, la génétique, etc. Et puis, ensuite de ça, j'ai amorcé un doctorat en biotechnologie que je n'ai pas complété parce que pendant ce doctorat-là, j'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Feldan, qui existe encore aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai développé Feldan pendant quelques années, là, de 2007, 2005 à 2015, suite à quoi j'ai pris la direction, j'ai pris un poste de directeur à la recherche chez EMA Québec. Donc j'ai mené des chercheurs dans leurs activités de recherche chez EMA Québec pendant 6 ans, suite à la quoi j'ai pris la tête de Transbiotech, qui est un centre de recherche en biotechnologie. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le côté scientifique. Donc, tout ce qui s'appelle laboratoire, production de produits en laboratoire, testing en laboratoire, en analytique, etc., ben, c'est dans mon domaine. Donc, voilà. Et en fait, en septembre 2024, j'ai fait un infarctus qui m'a amené sur un chemin que je nommerais celui de la santé intégrale, où là, j'ai pris conscience, ben, forcément, quand tu fais un infarctus, parce qu'il y a des petits enjeux de santé. Donc, j'ai commencé, en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment amorcé une réflexion sur, et pas juste une réflexion, là, une recherche sur qu'est-ce qui m'a amené à faire un infarctus. Et c'est là que j'ai découvert que l'inflammation jouait un rôle vraiment très important dans un processus comme celui de l'infarctus. Et Euh, donc là, ma première question va être, mais qu'est-ce que l'inflammation? Parce que en fait, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais finalement, ça mange quoi en hiver, l'inflammation? En fait, c'est tellement une bonne question que j'ai envie de te la poser pour commencer, Aurélie. Quand je te dis inflammation, qu'est-ce que ça évoque chez toi? De quoi ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Pour moi, inflammation, c'est quelque chose qui est gonflé, qui est comme inflammé justement. Mais à part ça, maintenant, j'en connais un petit peu plus parce que c'est ça. Depuis quelques mois, par rapport à la deuxième activité que je fais, j'ai développé tu sais, une certaine connaissance. Mais à la base, inflammation, à part les anti-inflammatoires, enfin, tu sais, je me rends compte qu'il y a plein de choses des noms qu'on utilise sans vraiment comprendre finalement leur signification et que quand on a un problème, tu sais, que ce soit articulaire ou quoi que ce soit, on nous dit prends des anti-inflammatoires, tu prends ça, tu sais, c'est comme, ou pas là, Ah, mais finalement, genre, t'as aucune idée c'est ça, de comment ça fonctionne, puis qu'est-ce que tu peux faire outre de la médication pour réduire l'inflammation. OK. En fait, c'est un excellent départ, effectivement. Quand tu parles de gonfler, c'est un peu ça. En fait, l'inflammation, en fait, c'est un processus que le corps utilise comme mécanisme de défense. Donc, inflammation, ça implique d'activer des cascades dans le système immunitaire, entre autres. Donc, l'inflammation est une fonction du système immunitaire. Et puis en fait, la fonction du système immunitaire, c'est de protéger l'organisme contre les potentiels envahisseurs. Donc, si tu attrapes un virus ou une bactérie ou un champignon ou un parasite, peu importe, ton corps va développer une réaction inflammatoire. Donc, l'inflammation est là pour dire, en fait, le système immunitaire distingue le soi du non-soi, et quand un élément est reconnu comme étant du non-soi, va se mettre à l'attaquer. Et donc, quand on dit va l'attaquer, ben c'est exactement ça, c'est le processus de l'inflammation qui est engagé. Quand on parle d'inflammation, puis on le voit par exemple quand on se blesse ou qu'on perce la peau ou qu'on abîme la peau,
l'inflammation va se localiser à l'endroit de la blessure. Ça va devenir rouge, ça va devenir enflé, ça va devenir chaud, ça peut devenir purulent. C'est parce il y a une cascade qui a été activée sur le site sur le site là, qui est une cascade inflammatoire. Le défi avec l'inflammation, en fait, c'est que c'est un mode de guerre. Donc, il y a vraiment une notion de... On décharge, par exemple, il y a certaines cellules du système immunitaire dont le rôle est de venir dégranuler des granulocytes, par exemple, de venir dégranuler sur le site d'infection pour aller relâcher des messagers qui vont attirer encore plus de monde, encore plus de soldats pour venir contenir une infection au moment où elle se produit. Euh, et voilà, donc, et cette réaction inflammatoire-là, on la veut. Elle est importante, elle est essentielle même. Le défi avec l'inflammation vient quand on ne la veut plus ou qu'elle n'est plus nécessaire. Dans une réaction inflammatoire aiguë, donc il y a un épisode, il y a un épisode infectieux, par exemple, etc. Donc là, on va engager les ressources du système immunitaire pour venir contrer l'infection. Donc, on veut qu'il y ait une montée, une levée des boucliers qui va faire en sorte que le système se mobilise pour attaquer un problème précis. Quand le problème est terminé puis qu'on a passé à la résolution, on veut quoi? On veut retourner à l'homéopathie, on veut retourner à l'homéopathie, à l'homéostasie, pardon. Donc, on veut retourner à l'équilibre. Donc, à ce moment-là, ça prend à l'intérieur du corps des mécanismes anti-inflammatoires pour venir réduire cette inflammation-là. Le défi avec l'inflammation, c'est quand elle devient chronique, où on se ramasse avec un système. Puis c'est un peu le même mécanisme que quand on rencontre une menace dans notre environnement. Si on recule dans le temps où on était des chasseurs-cueilleurs, puis qu'il y avait un tigre à dents de sable qui te sortait d'en face, ben c'était soit la fuite, le combat ou figer sur place. C'est les trois modes que notre cerveau utilise pour se défendre contre une proie potentielle ou comme un prédateur, pardon. Ben c'est un peu la même chose avec le système immunitaire. Tu veux te défendre, mais pas toujours, parce que c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps Puis en fait, ces deux systèmes-là sont très reliés parce que en fait, quand le cerveau ne fait pas la différence entre un événement imaginé puis un événement réel. Donc, si tu as des pensées de menace, que ton environnement est menaçant, forcément, ça t'amène dans un espace où ton système immunitaire va monter une réaction immunitaire. Le cortisol va être sécrété par ton système immunitaire. Le cortisol, c'est un des mécanismes que ton système utilise pour dire, hey, on lève les défenses, il y a un problème présentement. Mais le défi, c'est que on a besoin, tu sais, quand le tigre à dents de sable est disparu ou quand l'infection est disparue, tu veux retourner à l'équilibre à un niveau normal. Donc Le ça veut défi, dire que, par exemple, quelqu'un qui est très stressé, c'est il va créer beaucoup de cortisol et donc ça se peut qu'il développe en fait de l'inflammation qu'on peut appeler chronique si dans le fond le stress est toujours présent. en fait, le cortisol, c'est ça qui est particulier, c'est que le cortisol est à la base une molécule anti-inflammatoire. Dans le sens où, quand le cortisol est sécrété, c'est pas le temps de se défendre. Tu sais, si tu as un tigre à dents de sable en avant de toi, là, c'est pas le temps de te dire, est-ce que j'ai envie de tricoter aujourd'hui? Non, non, il y a une menace là, il faut que tu gères cette menace-là maintenant. Puis quand c'est ça, une des fonctions, l'adrénaline va être pompée par les surrénales dans le corps et le cortisol aussi va être sécrété. Le cortisol, ce que ça fait, c'est dire, là, c'est pas le temps de se défendre, c'est le temps de se sauver. Donc, le cortisol a cet effet-là de faire sortir l'afflux sanguin de tous les organes, de tout ce qui s'appelle digestion, réparation, pour aller dans les membres extérieurs du corps, donc dans les bras, dans les jambes, pour pouvoir se battre, pour pouvoir se sauver. Euh, donc, le cortisol a cet effet-là. Quand le tigre à dents de sable te sort dans la face, là, c'est pas le temps de dire, bon, là, j'ai une infection. Non, l'infection, on va s'en occuper plus tard. Là, il y a cette menace-là qu'il faut qu'on adresse. OK? Puis le défi avec l'inflammation chronique, c'est que ce niveau de stress-là, par exemple, nous garde dans un état où on régénère moins bien notre corps, notre système digestif, nos organes, parce que on encourage l'afflux sanguin à être dans nos membres. Donc voilà, le cortisol a cet effet-là. Puis le défi, c'est que quand le cortisol est maintenu, par exemple, ben ça peut provoquer des états justement
anti-inflammatoire, mais pro-inflammatoire en même temps, parce que pendant qu'on ne s'occupe pas de la réaction immunitaire, parce qu'on est occupé à se sauver du tigre en question, ben, on met pas d'énergie. Notre système est bâti pour sauver l'énergie. Parce que c'est ce qui nous garde en vie, l'énergie. C'est pour ça qu'on mange, c'est pour ça qu'on... Donc, euh, le système est bâti pour mettre toute notre énergie sur la menace extérieure, mais pendant ce temps-là, on s'occupe pas de la régénération. Donc, c'est pour ça que c'est important de redescendre les niveaux de cortisol pour revenir à un niveau où ton corps peut recommencer à digérer et à se régénérer. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de justement de régénération, il y a un épuisement finalement du corps qui est toujours dans un état de stress constant et qui n'a pas le temps justement de revenir à ce que tu disais tout à l'heure, l'homéostasie, pour rééquilibrer les systèmes et faire en sorte que quand il va y avoir une attaque réelle ou imaginaire, ben, il va pouvoir repartir dans son processus sans finalement se brûler. Parce que là, c'est comme si il est toujours à plein régime, mais il n'a jamais le temps Exactement ça. C'est de revenir exactement à ça. l'équilibre. Absolument. Puis en fait, effectivement, fait que ça provoque une pression sur le système immunitaire. Puis d'ailleurs, un exemple de ça, c'est sûr et certain que tu as déjà entendu, puis tu l'as peut-être même toi-même déjà expérimenté. Tu sais, mettons, souvent on voit ça à l'automne, là, les gens, tu sais, avec la lumière qui descend, etc., les gens deviennent plus fatigués. Puis là, on arrive dans le temps des fêtes où là, tout le monde est en congé. Qu'est-ce qui arrive? Pouf, t'attrapes un petit quelque chose, puis tu tombes malade pendant le temps des fêtes. Tu sais, le temps des fêtes est une période propice à tomber malade. Pourquoi? Parce que tu mets tellement de pression sur ton système immunitaire que c'est comme si j'étais penché par en arrière puis que je m'appuyais sur quelque chose. La pression. Fait que parce que la pression est là, le système est capable de tenir à l'équilibre, mais dans un équilibre qui est précaire. Puis là, qu'est-ce qui arrive? T'enlèves la pression dans le temps des fêtes, tu tombes en congé, pouf, tu tombes. Ton système immunitaire shut down parce que là, il fait comme ah! Mais ça fait que tu deviens hyper susceptible à ce qui arrive, aux microbes qui sont autour, puis c'est pour ça que là, t'en attrapes plus facilement. Et donc, Parce que si je reviens avec ton histoire personnelle, justement, avec ton infarctus, le lien combien avec c'est un infarctus? un infarctus, pardon. Ouais, un infarctus. Le tien, Pas vraiment, si là. possessif que ça de mon infarctus. Donc, de l'infarctus par lequel tu es passé et qu'on revient justement à l'inflammation. Selon toi, avec ce que tu connais au niveau de la mécanique, est-ce que tu es capable de le voir un peu plus? Est-ce que c'était le stress? Est-ce que c'était la nourriture? Enfin, d'où en fait vient l'inflammation en tant que telle? Parce que là, on voit qu'il peut venir du stress, mais de quoi d'autre est-ce qu'il peut venir? Absolument. Ouais, excellente question, Rémi. En fait, il y a plein de, il y a plein de, il y a plein d'éléments, en fait, qui peuvent provoquer de l'inflammation. Euh, Dans mon cas, c'était la grosse source d'inflammation provenait du diabète. J'ai commencé à développer un diabète et finalement, manger des grandes quantités de sucre et mal gérer son sucre, ça devient c'est très, très inflammatoire. Donc, tout ce qui s'appelle alimentation raffinée, bourrée de sucre, c'est ultra inflammatoire. Donc, la première cause de tout ça pour moi était là. L'inflammation qui provoque une blessure dans le vaisseau sanguin. Le vaisseau sanguin se répare mal, il bouche, le cholestérol va coller dedans, ça bouche le vaisseau sanguin, ça provoque un infarctus. Euh, Ton puis, infarctus, ben, le non. tien. Je taquine. Dans ce cas-ci, c'était le mien. Je niaise. Merci, c'est cool. Mais tout ça pour dire que donc, tu sais, j'ai très rapidement pris conscience que c'était d'abord et avant tout de l'inflammation et j'ai drastiquement changé mon alimentation parce que je savais que le gros de mon problème inflammatoire provenait de l'alimentation. Donc, je n'ai gardé qu'à peu près viande et légumes dans mon alimentation pour exclure tout le reste, justement, pour éliminer tout ce qui s'appelle pain, céréales, produits laitiers, gras végétaux, entre autres. Euh, Parce que justement, mes lectures, mes recherches m'ont montré qu'il y avait quand même une bonne source d'inflammation qui venait de là. Puis je te dirais qu'en dedans de quelques mois, j'ai réussi à renverser le diabète pour le ramener à un niveau pré-diabétique, puis éventuellement plus rien du tout.
Par contre, j'avais quand même tout le temps l'impression qu'il y avait un petit fond d'inflammation qui restait dans mon corps, des douleurs articulaires, surtout, tu sais, dans ma famille, il y a quand même un peu d'arthrite. Puis je commençais à développer des symptômes arthritiques, mes articulations me faisaient mal, etc. Donc, Quand ça j'ai veut dire aussi que l'inflammation joue sur tout ce qui est articulation. En fait, ça joue à plein de niveaux. En fait, l'inflammation, puis en fait, ça amène toute la notion aussi de maladie auto-immune. Tout ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, en fait, c'est quoi? C'est le système immunitaire qui se retourne contre lui-même. Tu sais, tantôt, j'expliquais que le système immunitaire reconnaît le soi du non-soi, mais quand le système se déraille, une des possibilités, c'est que le soi devienne perçu par l'organisme comme étant du non-soi, puis là, il va se mettre à l'attaquer. Puis c'est exactement ça qu'on retrouve, par exemple, avec l'arthrite. C'est une réaction inflammatoire. On le voit, quelqu'un qui fait de l'arthrite, il y a de l'enflure dans les jointures, il y a de la rougeur, il y a de la chaleur, il y a de la douleur, ça fait mal, ça chauffe, ça brûle. C'est de l'inflammation. Et, 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 et voilà, fait que cette composante-là, inflammatoire, provient aussi de l'alimentation. Donc en Ça fait gros, là, pour résumer, ça veut dire que l'inflammation vient donc de ce qui est extérieur par rapport à notre mode de vie, donc le stress, et tout ce qu'on ingère qui est transformé et qui est, où il y a beaucoup de sucre. Donc ça, c'est ce qui peut provoquer c'est pas clair, l'inflammation ouais. de façon non, on va dire, naturelle. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut justement, donc d'un côté, on peut diminuer qu'est-ce qu'on ingère ou faire attention à notre mode de vie et qu'est-ce qu'on prend, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent permettre justement de ramener un système homéostatique? Ben, en Ah. fait, l'idée de départ, je vais le nommer comme ça serait d'éliminer tout ce qu'on pourrait appeler des agresseurs. Parce que le système immunitaire se déclenche parce qu'il y a des agresseurs, qu'ils soient réels ou perçus. Mais le système immunitaire se déclenche parce que juste la perception, tu sais, tu t'en vas dans une réunion, on s'entend que tu t'en vas dans une réunion, puis que la réunion dérape, puis que ça devient difficile, puis que finalement tu te ramasses, tu sais, t'es sur la sellette parce que tu as fait une gaffe, puis que là, on met cette gaffe-là en évidence devant tout le monde. La réaction que tu risques d'avoir dans cette réunion-là va probablement être proche de, ben, t'es menacé, là. Tu sais, ta survie dans l'entreprise même pourrait être menacée. Tu pourrais le percevoir comme ça. C'est peut-être pas ce qui est en jeu, mais ça se peut que toi, tu le perçoives comme ça, par exemple. Puis juste ça, c'est assez pour lever une réaction immunitaire, puis de faire en sorte que ton système se craint, puis qu'il rentre en mode fight or flight. En mode, je vais me battre ou je vais me sauver. Puis l'effet sur l'organisme est important. Parce qu'on peut le mesurer facilement. Le rythme cardiaque s'augmente, la sudation augmente. Donc, toutes les réactions qui démontrent que la personne est dans une situation menaçante pour sa vie, même si techniquement ça ne l'est pas, ça reste perçu quand même comme étant menaçant. Donc, tout ce qui s'appelle agresseur, que ce soit alimentaire, chimique, la pollution, l'environnement, etc., c'est tous des éléments qui vont déclencher de l'inflammation. D'ailleurs, notre environnement est tellement devenu inflammatoire que j'oserais même dire que l'inflammation est probablement la problématique du 21e siècle. On est rendu tu sais, on a juste à regarder tout ce qu'on se met dans la bouche. On a juste à aller à l'épicerie puis regarder la liste des ingrédients de ce qu'on mange. C'est un exercice vraiment intéressant à faire. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai fait pour changer mon alimentation. Si c'est emballé puis qu'il y a plus que 5 ingrédients, je le mange pas, je l'achète pas. Puis si il y a un des mots que j'ai de la misère à lire dans la description des choses ou que j'ai aucune idée ce que c'est ou ça sonne produit chimique, je l'achète pas, je le mange pas. Donc, ça fait en sorte que justement, tu élimines ces agresseurs-là. Puis la solution pour baisser l'inflammation, c'est de diminuer les agresseurs perçu ou réel. Donc, ce que tu manges, ce que tu fais rentrer dans ton corps, c'est des agresseurs potentiels. Ce que tu penses, c'est des agresseurs potentiels. Fait que c'est pour ça, tantôt, que je parlais de santé intégrale ou que je me suis mis après l'infarctus dans une poursuite de santé intégrale parce qu'il y a la santé physique, la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé spirituelle. Si tu prends pas soin de ces 4 santés-là, puis il y en a peut-être plein d'autres qu'on pourrait nommer, mais si tu prends pas soin de ces 4 blocs-là, puis tu en négliges un, ben t'as bien beau bâtir toute la santé que tu veux dans les autres piliers, je veux dire, il y a un pilier qui est à terre, ça va basculer ou ça va être au moins chambranlant.
Et Donc, donc, ça veut dire aussi que, par exemple, si tu es dans des relations qui sont pas forcément saines, ouais. en gros, ça veut dire aussi que ça peut créer justement cette inflammation. Ben oui. Aussitôt que tu as la perception d'être dans un environnement hostile, tu vas déclencher une réaction immunitaire. Ou une réaction, en tout cas, inflammatoire. Ne serait-ce que par justement, l'adrénaline puis le cortisol qui sortent dans ton corps. Donc, puis si ça, puis ça me ramène aussi je refais un peu avec ce que je disais tantôt à propos justement de mes douleurs articulaires, etc. Donc, je sentais qu'il y avait quand même une inflammation de bas niveau. Puis c'est là que j'ai pris conscience que ben il y avait un autre élément dans mon alimentation qui était pas correct ou qui était manquant, qui était euh, le déséquilibre entre le pro-inflammatoire et le anti-inflammatoire. Donc dans le fond, c'était euh, un des défis, puis la très grosse majorité de la population rencontre ce défi-là sans même le savoir. C'est que t'as une inflammation de bas niveau qui est tout le temps là, puis cette inflammation-là provient de l'alimentation. Entre autres, parce que maintenant, parce que c'est stable, que ça coûte pas cher, on a beaucoup d'huile végétale sur le marché. Puis en fait, si vous regardez par exemple l'huile de canola, il y en a dans presque tout, c'est rendu hallucinant. Même dans vos épices, allez regarder la liste des ingrédients de vos épices, vous allez en trouver qu'il y a de l'huile de canola dedans. Et ces huiles-là sont très riches en oméga 6, qui sont des composantes dans le corps qui sont pro-inflammatoires. Tu veux avoir ces éléments-là. En fait, les oméga 6, on les appelle aussi des acides gras essentiels. Pourquoi essentiels? Parce qu'on en a besoin dans notre alimentation, parce que notre corps n'est pas capable de le fabriquer. Donc, il y a des acides gras essentiels oméga 3, oméga 6, oméga 7, oméga 9 qu'on doit aller chercher dans l'alimentation. Il y a aussi les acides aminés qui sont essentiels. Il y a 9 acides aminés qui sont essentiels. Puis ceux-là, dans le fond, c'est que notre corps n'est pas capable de les fabriquer. On doit aller les chercher dans l'alimentation. Or, il y a des lipides essentiels, il y a des protéines essentielles, mais il n'y a pas de glucides essentiels. Il n'y a aucun glucide qui est essentiel. Le corps est capable de refabriquer à peu près tout ce qui est autour de ces éléments-là. Euh, donc voilà. Et donc là, en fait, ça veut dire, parce que là, on a vraiment beaucoup parlé de tout ce qui était inflammatoire et qu'est-ce Exact. qui pouvait ben, justement créer toutes sortes de problèmes. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour justement compenser? Parce que là, si on a les oméga 6 qui sont bons pour justement déclencher ce système d'inflammation quand notre corps est agressé, Ouais. c'est quoi la contrepartie qui fait que dans le fond, on va avoir un équilibre pour pouvoir bah, ramener notre système, bah, c'est ça, à l'équilibre, ce qui fait que bah, il va pouvoir se défendre, mais en même temps après revenir en mode repos et puis reconstruction, si je peux le dire comme ça. Et après ça, si encore il est attaqué, repartir. Donc d'avoir ce côté Exact. de. Ben, c'est la notion d'équilibre qui est importante en arrière. Puis en fait, parce que les oméga 6 sont des acides gras essentiels, mais pro-inflammatoires, tu en as besoin. Parce que quand c'est le temps de déclencher une réaction immunitaire, il faut que tu le fasses. Mais le pompier qui vient éteindre le feu en arrière, ce sont les oméga 3. Et notre alimentation moderne nord-américaine, elle est complètement déficiente en oméga 3. Or, il y a par exemple des oméga 3 dans l'huile de canola, par exemple. Fait qu'on pourrait se dire, on va prendre de l'huile de canola et ça va faire. Mais non, parce que c'est les oméga 3 qui sont issus de l'huile de canola, par exemple, sont peu ou sont mal métabolisés et même peuvent provoquer encore plus parce qu'ils sont mal métabolisés, peuvent provoquer de l'inflammation encore plus. Donc, on se ramasse avec un système alimentaire où on est surchargé en oméga 6 et complètement déficient en oméga 3. Et ça amène une inflammation de bas niveau. C'est une inflammation qui n'est pas nécessairement détectable. Ça peut prendre vraiment un long temps avant que tu commences à développer des problématiques qui sont associées à cette inflammation de bas niveau-là. Et donc, est-ce qu'il y a, vu que les oméga 3 donc c'est un acide gras essentiel, ça veut dire que notre corps n'est pas capable de le créer lui-même, et donc il faut qu'on en prenne d'une source extérieure. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont justement riches en oméga 3? Si oui, lesquels? Ben oui, en fait, il y a ben, tout ce qui s'appelle poisson gras, donc les maquereaux, les sardines, les anchois.
Puis en fait, ce sont ces poissons-là qui sont utilisés pour fabriquer les huiles d'oméga 3 qu'on peut prendre comme complément alimentaire. Euh, il y a aussi des oméga 3, les graines de lin, c'est-tu le lin ou de chia? En tout cas, il y en a une des deux qui est très riche en oméga 3. Mais voilà, mais ça reste des oméga 3 végétaux. Donc, alors que les oméga 3 qui viennent des poissons sont des oméga 3 qu'on considérerait comme plus facilement assimilables par le corps humain. Ok. Des oméga 3, des poissons ou des algues, si j'ai bien compris ce qui était dans le... Et Parfait. d'origine marine. Ouais, En d'origine fait, marine. ce qui fait que ben, j'irais vers les coûts cachés de l'inflammation. Ouais. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir cette inflammation-là de bas niveau, puis de ne pas le savoir ou de ne pas s'en rendre compte? Euh, le premier coût que j'ai envie de nommer, c'est le coût énergétique. Donc, c'est comme s'il y avait tout le temps un petit feu dans le fond. Fait que, tu sais, ce petit feu-là, ben, il faut l'alimenter, donc ça gruge l'énergie. Donc, tu sais, quand on regarde dans une journée par où fuit notre énergie, une partie de l'énergie qui fuit sans même qu'on s'en rende compte parce que c'est tous des processus inconscients, mais un des endroits où va fuir notre énergie, c'est justement à aller alimenter le feu qui court à l'intérieur de notre corps. Et ça a un coût énergétique. Et ça fait que, ben, c'est ça, tu sais, fatigue persistante, récupération plus difficile, de la motivation en dents de scie, tu sais, en tout cas, moi, j'ai souvent observé ça, là, c'est comme je suis super craqué, j'ai plus de goût, je suis craqué, j'ai plus de... Tout ça, c'est des symptômes, si on veut, ou c'est des signes qu'il y a quelque chose dans le derrière, dans le back-end, dans le backstore, qu'on pourrait dire qui brûle de l'énergie. Le deuxième élément d'une inflammation de bas niveau qui est un autre coût important, c'est le coût cognitif, c'est le coût mental. Brouillard mental, incapacité à garder un focus sur longtemps, décision plus lente ou plus impulsive. Ça, c'est tous des éléments qui démontrent qu'il y a un processus cognitif, que ton cerveau est en mode inflammatoire, puis qu'il y a quelque chose qui roule dans le fond, qui gruge. Puis en fait, un cerveau qui est dénutri, qui manque certains éléments nutritionnels, il va fonctionner pareil mais il fonctionne moins bien. Un peu comme s'il était en mode survie. Donc là, il est en mode, il faut que je trouve une solution. Donc on est tout le temps comme dans cette espèce d'hypervigilance-là qui coûte de l'énergie aussi. Donc ça, c'est un deuxième coût important. L'autre coût, je dirais, c'est le coût émotionnel ou relationnel. Euh, Parce que tu as une inflammation de bas niveau, ben, tu es plus irritable. Tu sais, l'irritation, c'est un signe d'inflammation. Donc, si tu es irritable, ben forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inflammatoire dans ton environnement, etc. Mais ça t'amène dans cette énergie-là, de la même façon que ton cerveau dénutri va amener un coût cognitif. De la même façon, si tu as une inflammation de bas niveau, ben il va y avoir, t'es plus irritable, t'es moins tolérant au stress. Ta patience est réduite parce que t'es déjà en mode irritation, irritabilité. Euh, et un autre défi, puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait plusieurs sortes d'inflammation. OK? D'habitude, l'inflammation, c'est comme un gros pot, mais tu sais, dans les faits, il y a plusieurs types d'inflammation. Et l'inflammation de bas grade ou de bas niveau, qui est une inflammation silencieuse, euh, les tests, ma CRP, par exemple, elle était normale. La CRP, c'est la C-reactive protein, qui est un des marqueurs d'inflammation. L'inflammation, euh, l'inflammation qui est mesurée par la CRP, par exemple, chez moi, elle était normale. Or, euh, je sentais qu'il y avait quand même une inflammation qui était encore là, du fait que justement mes articulations et tout ça étaient Douloureuse. importantes. Ouais, ben, en fait, puis que je vivais une forme d'inflammation. Puis l'autre élément qui est important de comprendre aussi, c'est que l'inflammation, c'est pas une maladie. C'est un langage du corps. C'est le corps qui utilise un langage pour dire là, il y a quelque chose qui marche pas. Donc, on mobilise nos ressources pour s'occuper de ce qui marche pas. Mais, euh, mais voilà, donc l'inflammation, puis en fait, l'inflammation, peu importe son origine, c'est un terreau fertile. C'est un terreau fertile pour développer plein de problématiques. Si, je vous dirais que la très grande majorité des maladies modernes ont une composante inflammatoire. L'inflammation comme telle,
provoquera pas nécessairement toutes ces problématiques-là, assurément, mais ça prend cette espèce de terreau fertile-là, qui est un terrain inflammatoire, pour éventuellement développer d'autres problématiques, d'autres pathologies, comme les problèmes articulaires, d'inflammation dans les articulations, tout ce qui s'appelle dégénérescence du cerveau, Alzheimer, Parkinson, démence. Ce sont tous des éléments où on détecte toujours une inflammation. Donc, l'inflammation est comme un terreau fertile pour développer des problématiques. Le Et en cancer, fait, si je comprends bien aussi, c'est que l'inflammation, vu que ça épuise finalement plein de ressources au niveau énergétique, bah, ça fait que quand il y a un réel problème, bah, si on a déjà un corps qui est épuisé parce que ça fait des années qu'il est en inflammation, bah, ça se peut que finalement notre système soit plus capable de répondre aussi efficacement que ce qu'il pourrait s'il était justement beaucoup plus en régénération. Parce que s'il était à l'équilibre, il serait bon, probablement plus, bah c'est ça, il y équilibré, aurait hein. probablement plus de ressources à mettre pour s'occuper de la problématique, effectivement. C'est comme un bruit de fond qui rajoute une distorsion sur la ligne, mais tout le temps. Et donc tu disais, donc ça peut être, en fait, ça peut déclencher toutes sortes de problématiques. Donc au final, dès qu'il y a, peu importe finalement comment ça se traduit, comme tu disais, ça peut être au niveau inflammatoire, ça peut être tu sais, des cancers, de l'arthrite, arthrose. Cardiaque. En fait, il y a toujours de l'inflammation derrière, puisque c'est la réponse finalement du système. C'est juste qu'à un moment donné, la réaction est tellement démesurée ou forte ou que ça Et en crée. fait, c'est qu'elle est tout le temps là. Le feu est tout le temps allumé. Puis ça devient un terreau propice à provoquer d'autres événements qui vont faire en sorte que, tu sais, si tu es en inflammation, ben, ta digestion se fait moins bien, tu absorbes moins bien les nutriments, tu vas moins bien sortir tes déchets. C'est inflammé. C'est comme s'il y avait beaucoup de trafic dans notre environnement, sans même qu'on en soit vraiment conscient. Tu sais, c'est là, c'est agaçant, mais c'est tout le temps dans le fond, un peu comme le ventilateur qui roule en arrière-plan, qu'on se rend pas compte qu'il fait ce bruit-là jusqu'à ce qu'il arrête. Quand ça arrête, ça fait comme ah, ben, c'est un peu le même principe. Quand tu as une inflammation de bas niveau, c'est comme tu gardes le système tout le temps sur les dents, mais juste assez pour que ce soit gossant, sans nécessairement t'en rendre compte, que ce soit suffisamment stimulant, si tu veux, pour prendre conscience de. Mais quand ça arrête, tu fais oh. Et donc, est-ce qu'il y a une... Je connais la réponse, je vais te la poser pareil. Justement, quelqu'un qui se demanderait, OK, comment est-ce que je peux voir mon niveau d'inflammation? Est-ce qu'il y a une façon simple tu sais, de le voir? Parce que ben, on sait que un peu partout dans le monde, ça devient, enfin, des fois, c'est pas toujours évident d'avoir accès à un médecin ou, tu sais, c'est comme comment est-ce qu'on peut prendre soin de nous? Tu sais, est-ce qu'il y a une possibilité de voir justement, est-ce que en fait on a cette inflammation en sous-couche qu'on n'est même pas conscient? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement si on veut prendre action pour voir? Effectivement, comme tu dis, tu sais la réponse, puis je vais te répondre avec cette avenue-là. Puis en fait, je vais te dire comment moi j'ai fait pour découvrir que j'avais de l'inflammation de bas niveau, euh, qui est avec le test le test des 11 acides gras essentiels qui sont mesurés dans les parois de nos cellules. Et en fait, puis moi, ben, ça faisait un an que je consommais des capsules d'oméga 3 d'une marque qui est normalement de bonne qualité, là. Puis j'avais tout le temps cette espèce d'impression-là que j'avais de l'inflammation justement à cause de mes articulations, entre autres. Et quand j'ai fait le test cellulaire avec Zinzino, ben j'ai découvert que j'étais en déséquilibre oméga 6 oméga 3 qui faisait en sorte que j'étais en inflammation chronique. Puis le simple fait de ramener les oméga 3 assimilables dans ton alimentation fait en sorte que tu retrouves des niveaux où on est plus proche de cet équilibre-là qui est essentiel. Euh, Parce que tu veux avoir autant des gens qui mettent le feu que des pompiers qui viennent l'éteindre. Puis tant que cet équilibre-là est respecté, ben on est dans un environnement qui est sain. Mais du moment où on se déséquilibre, puis que là, on devient avec plus de pro-inflammatoires, puis moins d'anti-inflammatoires, ben là, il y a tout le temps du feu qui s'allume, mais il n'y a plus personne pour l'éteindre. Donc, de ramener cette quantité d'oméga 3-là va faire en sorte que cette inflammation-là de bas niveau
ben, un, tu peux la détecter avec un test qui est relativement très simple. Et deux, ben, tu peux engager les pompiers à l'intérieur de ton corps qui s'appellent les oméga 3 qui vont venir faire une belle différence sur cette inflammation de bas niveau là. Ouais, puis tu as parlé d'un élément intéressant qui est assimilable. Donc, est-ce que tu veux bien juste nous expliquer rapidement, même si je pense que le nom le dit, mais qu'est-ce qui fait que justement un oméga 3 va être assimilable versus un autre oméga 3 peut-être moins assimilable, ce que tu as vu avec justement les oméga 3 que tu prenais. Et en faisant le test, tu as vu que tu avais t'étais quand même pas à l'équilibre. Donc, Même si ça faisait un an que je consommais quotidiennement des oméga 3, j'étais encore en déséquilibre et en fait, j'étais complètement carencé en oméga 3. Ce qui m'a démontré que malgré le fait que ça faisait un an que j'en prenais, euh, ben, ça passait tout droit dans mon système. Mon système l'assimilait pas, ça entrait pas à l'intérieur de mon système. Une des raisons pour lesquelles ça n'entre pas dans le système, c'est que quand on purifie les oméga 3, donc à partir des poissons gras, quand on purifie les oméga 3, on enlève les cochonneries qu'on veut pas, comme le mercure, les PCB ou ce qu'on retrouve beaucoup dans les océans. Mais on enlève aussi une autre composante des oméga 3 qui est vraiment importante, qui est les polyphénols. Les polyphénols, si tu veux, c'est comme la poignée ou c'est comme l'autobus qui transporte les oméga 3. Et la fonction des polyphénols, elle est double. Ça a un rôle pas anti-inflammatoire, mais antioxydant. Donc, les polyphénols protègent de l'oxydation les oméga 3 parce qu'un oméga 3 qui est oxydé n'est plus un oméga 3, il a perdu sa fonction, il est plus assimilable, puis ça devient de la cochonnerie ou un déchet. Donc, les polyphénols préservent les oméga 3 de l'oxydation. Et dans un deuxième temps, ces polyphénols-là agissent comme une poignée, si tu veux, qui permet à l'organisme de venir tirer sur l'oméga 3 pour le faire entrer dans la paroi cellulaire. Nos oméga 3, on les veut dans nos parois cellulaires, pas dans nos intestins. Donc voilà, donc de trouver une source d'oméga 3 qui contient des polyphénols. Vitamine E, tocopherol, c'est pas assez. Ça ne fonctionne pas. Ça passe tout droit. Ça prend des polyphénols dans la formulation pour que tu puisses assimiler ces oméga 3 là de manière beaucoup plus efficace. ouais. Bah, tu sais, ce qui est intéressant, c'est le fait de faire un test pour voir concrètement, parce que sans le test, ça aurait été probablement très difficile pour toi de savoir si tes C'est oméga pas. 3 fonctionnaient. Exact, tu le sais pas. Tu peux pas le savoir. Et ben, tu peux peut-être, si tu es un médecin de famille, que tu peux essayer de faire prescrire certains tests très précis. Mais c'est pas donné à tout le monde de vérifier ça facilement et rapidement. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que tu as vu comme effet, justement, une fois que tu as ramené ton système à l'équilibre, avec les oméga 3 assimilables? Premier effet, les premiers effets, puis probablement le plus gros effet sur les oméga 3 est au niveau du cerveau. En fait, notre cerveau a absolument besoin d'oméga 3 pour fonctionner de manière optimale, entre autres avec la DHA, qui est un des acides gras oméga 3 qui est important. Euh, donc, hey, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Veux-tu juste me ramener dans ta question? Ouais, je te disais, c'est quoi les effets que tu as vus justement en ramenant ton système à l'équilibre avec Exact. les Donc, le oméga premier 3? effet que j'ai vu, en fait, c'est un effet sur mon cognitif. J'ai vraiment vu une espèce de brouillard mental se dissiper. Comme si les choses devenaient plus claires, comme si j'avais une meilleure perception de ce qui se passe. Comme une espèce de calme qui s'est réinstallé. L'autre élément de ce que j'ai observé, c'est assurément sur mes douleurs articulaires. J'ai plus aucune douleur articulaire maintenant. Là, tu sais, je peux bouger mes mains sans aucun souci. J'ai plus de gêne à bouger mes doigts, etc. Donc, puis je l'ai vu aussi sur des plus grosses articulations comme les épaules. Bon, bah écoute, je pense que ça résume pas mal justement les coûts cachés de l'inflammation et bah, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ramener un équilibre. Puis je pense que c'est important bah, de comprendre qu'il y a plusieurs éléments, que ce soit dans la nourriture et dans notre mode de vie aussi, qui peuvent être justement pro-inflammatoires. Donc, tu sais, si on fait un peu l'équivalent, bah, c'est sûr que la méditation, les marches en nature, ça ramène Mhm. aussi un équilibre au niveau du système nerveux qui peut bah, calmer tout ça, puis ramener un équilibre. Donc oui, il y a tout ce que on ingère qui passe dans le corps, mais il y a aussi notre mode de vie, les Santé relations qu'on émotionnelle, a. santé spirituelle, santé mentale.
Donc, je pense que c'est important que, bah, de considérer le tout pour voir où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on doit peut-être agir ou prendre des actions pour ramener un équilibre et puis bah, être en meilleure santé d'une manière globale. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter avant de terminer cette entrevue, François, Merci de l'invitation. bah, merci à toi.